Bonjour Speedy Graffito, merci de nous accorder quelques minutes de votre temps. Bienvenue ici à Montauban. On aimerait peut-être un peu resituer avec vous votre parcours jusqu'à ce que vous proposez aujourd'hui dans le musée. On a vu que vous avez fait une formation artistique à l'école Estienne à Paris, et puis rapidement après, vous investissez la rue, vous travaillez dans les rues de Paris. On se demandait quelles étaient vos premières influences. Moi, j'ai l'impression de dessiner depuis toujours, comme si c'était mon moyen de communication naturel. J'ai commencé à 9 ans à prendre des cours de dessin à la Maison des Jeunes. À 14 ans, je faisais des décors de théâtre pour la ville où j'étais, dans la région parisienne. Et donc, j'ai fait deux écoles d'art. J'ai fait l'école Maximilien Vox à Paris et l'école Estienne. Et en sortant de l'école, j'ai commencé à faire un peu mes propres toiles et la figuration libre existait déjà. Donc je suis allé voir les galeries et en disant voilà, je fais de la peinture. Et on m'a dit revenez quand vous aurez fait des expositions, etc. Et donc, en fait, je ne trouvais jamais de lieu pour exposer, donc j'ai commencé à faire des pochoirs de mes tableaux et à les mettre dans la rue avec mon téléphone parce que j'avais envie de communiquer, de rencontrer des gens. Là-dessus, j'ai rencontré d'autres artistes urbains. Et quand il y en a qui trouvaient un lieu, on faisait des expositions de collectives. Chacun amenait un peu son cercle d'amis. Et puis petit à petit, euh, les galeries sont venues. Et puis j'ai commencé à en faire mon métier professionnel. D'accord, donc le travail de la rue a été toujours aussi lié avec le travail sur peinture, avec une exposition plus classique d'objets accrochés. Il n'y a pas les supports ou les techniques étaient menées de manière en parallèle. Alors moi, contrairement à beaucoup d'artistes de l'art urbain, moi j'ai commencé plutôt à faire des tableaux. L'idée c'était de mettre de la peinture dans la rue et non pas, je viens pas du graffiti, c'est-à-dire c'est pas le fait de faire des choses dans la rue qui m'ont donné envie après de faire des tableaux. Donc je suis à l'inverse de tout le monde. Et ce qui me plaisait dans la rue, c'était surtout les grands formats, parce qu'à l'époque j'habitais dans une petite chambre où j'avais tous mes tableaux qui commençaient à ronger mon matelas. Et quand j'avais fait des décors de théâtre aussi, je travaillais en très grand, et la rue m'offrait un peu ces grands formats que j'aime tant. Donc votre goût et votre appétence pour la peinture finalement fait que assez facilement vous avez repris des tournements ou inspiré d'œuvres d'artistes précédents. Ça fait partie de votre culture du coup aussi ce rapport au peintre. Alors les premiers, enfin, à 9 ans, quand j'ai commencé à apprendre la peinture, mon professeur me faisait choisir des tableaux plutôt d'art moderne, donc Van Gogh, comme j'ai fait des Van Gogh, Picasso, etc. Et l'idée, c'était d'apprendre à faire les différentes touches. Et donc, c'est vrai que je me suis un peu nourri avec toute cette peinture, toute cette génération d'artistes. Et aujourd'hui, je l'intègre dans mes tableaux comme des références, c'est-à-dire je vais construire une œuvre en prenant des morceaux d'autres artistes en les assemblant, parce que moi je me suis aussi construit avec ça, c'est-à-dire ma peinture n'existe aujourd'hui que par rapport à ce qui a été fait avant. Alors c'est vrai que vous associez aussi à ces peintres-là des images de la culture populaire d'aujourd'hui qui viennent d'une culture aussi plus actuelle. Et là, le choix de ces références-là s'opère avec un critère particulier. Pour moi, l'art c'est une grande famille. Moi je me sens un peu l'enfant des artistes qu'il y a eu avant moi, et de continuer une sorte de travail de peinture assez classique, parce que j'aime bien le chevalet aussi, enfin, le fait de travailler sur une toile sur chevalet, avec un châssis, etc. Et l'idée, c'est de voir on peut faire évoluer cette peinture, sachant qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites déjà, ou comment réussir à réinventer tout ça. Et donc, je m'inspire forcément des anciens, mais aussi de ce qui se passe aujourd'hui, parce que c'est tout ce que je vois, c'est ce qui nourrit un peu mon inspiration et mon travail. J'ai envie d'être un artiste de mon époque, de raconter mon époque, comment je la traverse, comment je la vis. Et je pense que c'est le propre de l'artiste, d'être un peu témoin et de raconter avec une image qui est un tableau, on peut raconter un état d'esprit, une manière de penser. Est-ce que vous avez un intérêt particulier pour l'enfance? Parce que c'est vrai que vous avez beaucoup d'éléments qui peuvent venir soit du dessin animé, de cet univers aussi qui renvoie à nos premières années. C'est quelque chose qui est fécond pour vous? Alors je suis très attaché à l'enfance parce que pour moi, c'est les premières émotions que j'ai eues devant les tableaux. Et quand on a un enfant, quand il est devant un tableau, il va s'exprimer librement. Il va dire, ah, j'aime pas, c'est moche, ou j'adore. Enfin,
il va ressentir cette émotion, il va la traduire. Alors qu'après, on apprend un peu les choses, notre regard évolue, on est un petit peu formaté et donc on sait que ça c'est bien parce que c'est connu, ça. Et, et le fait que les gens, justement en utilisant des icônes populaires, retrouvent un petit peu cet état de quand ils étaient petits et que ils se promenaient devant un tableau et ils se perdaient dedans parce que on a beaucoup d'imagination et puis voilà. Et dans toutes ces références, aujourd'hui, et vous en avez une en particulier qui vous occupe, évidemment, c'est Ingres, qui fait partie de votre projet, qui vous amène ici à Montauban. Vous avez trouvé, qu'est-ce qui vous a touché dans l'œuvre de cet artiste? Par rapport au musée Ingres, j'avais envie de travailler sur Ingres. Bon, je connaissais pas son travail plus que ça. Moi, je l'ai toujours vu comme un grand dessinateur, parce que c'est vraiment le dessin qui prédomine son œuvre. J'ai découvert des œuvres qui m'ont parlé, entre autres un tableau où on voit une femme dessinée qui est vide, et puis il y a tout le décor qui est travaillé, qui est peint, mais le personnage, lui, il est vide, et ça me faisait penser à un fantôme. Et quand je me promène dans le musée, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de présence aussi de toutes ces femmes qu'il a peintes. Et j'avais envie de travailler sur cette notion justement de fantôme pour le musée. Et dans cette installation, on a différents espaces dans lesquels vous intervenez, notamment dans la salle du Prince Noir au sous-sol du musée. Là, vous avez recours à l'outil numérique. C'est quelque chose de nouveau pour vous ou c'est quelque chose que vous avez sensiblement choisi pour un grand particulier? Quand on m'a montré la salle du Prince Noir, moi je suis peintre, on m'a dit, voilà, faut pas mettre de clous sur les murs, tout est classé. Donc je me suis dit, comment je vais réussir à faire quelque chose qui soit autoportant, enfin en tout cas qui ne touche pas les murs. Et j'ai travaillé les vidéos beaucoup au début des années 2000, parce que la peinture marchait pas trop, et puis j'avais envie je suis toujours curieux de nouvelles technologies. Et donc là, j'ai eu plutôt recours à la vidéo, donc j'ai fait un petit film, et j'ai transformé la salle comme si ça donnait accès à une sorte de jardin luxuriant avec des plantes partout. Pareil, on m'a dit, cette salle est extrêmement humide, il y a 90% d'humidité, du coup. Il y avait la présence de l'eau aussi qui était très forte, et j'ai eu envie de parler de l'eau. L'eau, c'est aussi la terre, c'est l'écologie, donc le fait de ramener des plantes dans cet endroit où il y a eu des plantes à un moment donné, quand le bâtiment n'existait pas. C'est un petit peu un retour aux sources. En même temps, je suis parti de la source, qui est la femme qui porte la jarre. Donc tout ça se recoupait et est devenu une sorte d'évidence pour moi. Donc c'est pour ça que j'ai créé un bassin avec de l'eau. J'avais envie de jouer aussi avec le reflet dans l'eau et qu'on se retrouve dans une installation complètement immersive en 3 dimensions. Et j'ai fait faire une bande son par les White Guitars, qui sont des gens avec qui je travaille depuis longtemps. Et je voulais vraiment créer quelque chose de très émotionnel, en fait, parce que la musique nous emmène comme ça et on oublie un peu notre réalité, on est dans un autre monde. Et quand on monte du coup dans le second espace que vous investissez au 2e étage du musée, là, dans la salle des dessins, là vous avez fait le choix d'intégrer certaines de vos créations parmi les dessins de Ingres en ouvrant les tiroirs. Là vous attendez une réaction particulière des visiteurs en tombant un peu par surprise. C'est vrai qu'il y a ces grands tiroirs qui se tirent et je trouvais ça amusant de partir de dessins d'Ingres, parce que je suis parti de dessins de Ingres au départ, que j'ai un peu agrémenté. C'est-à-dire pareil, j'ai gardé un peu les silhouettes des dessins initiaux et j'ai travaillé sur le décor. Et l'idée, c'est d'intégrer ces dessins dans les vrais tiroirs mélangés aux dessins d'Ingres. Et c'est l'effet un peu de surprise, comme une sorte de tiroir, de porte secrète où on va tirer d'un seul coup, on va dire, ah, tiens, c'est bizarre, c'est du Ingres, enfin, ça ressemble à Ingres, et en même temps, il y a des choses qui sont complètement anachroniques. C'est un peu comme tout ce travail de l'histoire de l'art, où je vais prendre des choses anciennes que je vais remettre aujourd'hui. Et du coup, ça casse un petit peu les frontières du temps, comme si le temps pouvait aller dans tous les sens, en fait. Et oui, c'est un peu l'effet de surprise, quoi. Cet été, vous allez partager aussi les 6 messes du musée avec un autre artiste qui s'appelle Picabia, que vous connaissez sans doute, qui lui aussi a beaucoup détourné, trituré, pillé les artistes et les époques qui l'ont précédé.
C'est un artiste qui vous a inspiré aussi, que vous connaissez, qui vous influence? Picabia, oui, fait partie du mouvement Dada et enfin, c'est vrai que j'adore ce mouvement et j'adore Picabia, j'adore vraiment son travail, quoi. Et donc je suis hyper content de. Par contre, j'ai du mal à imaginer aujourd'hui le rapport avec Ingres. Peut-être que je connais pas assez son œuvre, mais je suis curieux de voir justement comment les choses se sont connectées. On avait dans l'idée de vous faire agir sur une citation de Picabia, qui est quelqu'un qui a beaucoup écrit aussi et qui avait une certaine verve dans son écriture. Cette phrase-ci nous semblait intéressante. Un esprit libre prend des libertés, même à l'égard de la liberté. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, cet esprit justement de création quasiment à l'infini? Oui, ça me parle forcément parce que moi je suis un grand défenseur de la liberté. Déjà, je me permets d'utiliser des styles extrêmement différents, ce qui est assez rare aussi parce que souvent on a tendance à être un peu identifié par rapport à un style. Et il y a peu d'artistes en fait qui ont vraiment exploré une sorte d'inspiration comme ça qui les sort de leur propre style eux-mêmes, c'est-à-dire se déformater soi-même de ce que les gens ont l'habitude de voir. Il y a Picasso, il y a enfin, voilà. Euh, oui, exprimer cette liberté, ça me parle. La liberté, pareil, quand j'utilise, de décloisonner les choses, de casser les frontières. Quand je vais prendre un personnage de bande dessinée que je vais mettre, par exemple Donald, dans un tableau de Fernand Léger, c'est deux univers qui ne se côtoient pas. Et j'aime sortir les personnages de leur case et de les libérer et de les mettre dans un autre univers. Donc oui, ça me parle. Une dernière question. Quel conseil donneriez-vous à des jeunes gens qui souhaitent devenir artistes aujourd'hui? Alors, le conseil que je donne à chaque fois, c'est être curieux, c'est-à-dire voir beaucoup d'expositions, surtout des choses qui ne nous intéressent pas. Parce qu'au début, on ne comprend pas, ça ne nous intéresse pas, et puis à force de voir les choses, l'œil s'habitue et on va finir par trouver un intérêt ou en tout cas quelque chose qui nous parle, une sorte de fil comme ça et donc la curiosité, il faut être extrêmement curieux, il faut être extrêmement travailleur parce que je ne connais aucun artiste contemporain qui ne travaille pas énormément et qui a réussi. Donc ça c'est ça, il faut être passionné, mais ça, je pense que c'est un métier impossible à faire si on n'est pas passionné parce que ça prend toute notre vie, quoi. Enfin, moi j'ai j'ai l'impression que mon esprit est complètement comme un sportif va être obsédé par son corps et le côté physique. Moi c'est mon mental je ne peux pas regarder dans une pièce sans analyser une chose en me disant ah ça tiens je pourrais utiliser ça ou ça me fait penser à ça. Enfin voilà, donc j'ai jamais eu de syndrome de la page blanche, parce que mon esprit fonctionne en permanence et se nourrit de tout ce que je vois, quoi. Donc voilà, curiosité, travail et passion.